Bonsoir à tous, à la une de ce journal, 20h de ce soir. Cette altercation entre policiers qui vire à un drame dans la commune de Makala. Les victimes collatérales sont des élèves. 2 ont trouvé la mort sur place et 7 autres blessés. Le ministre des Droits humains est allé à la rencontre de familles des victimes. Le précision dans quelques instants dans ce journal. Route coupée, maisons emportées, les décors sur les sites érosifs du MES risquent d'être plus graves que ça. Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Réhabilitation a effectué sa première descente sur place. Des mesures urgentes seront prises pour stopper la progression dangereuse de ces têtes d'érosion. Des images à suivre également dans ce journal. Bienvenue à tous. Les bouts des tunnels, dans la rareté des maïs dans le Haut-Katanga, l'insécurité qui y sévit. Il faut trouver des réponses qui s'inscrivent dans la durée. Eh bien, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a examiné ces sujets avec le caucus des élus du Haut-Katanga. Sylvie Moembo et Bernard Bodo pour plus de détails. L'insécurité qui bat son plein dans la province du Haut-Katanga et la pénurie de maïs qui amplifie la misère des populations de cette partie du pays préoccupent les caucus de députés de cette province. Avec la présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda Lioko, il était question de scruter les voies et moyens de sortie des crises. Elle a fait une mission au Katanga et nous a bien surpris parce qu'elle est bien au fait de tous les problèmes. Tous ces problèmes-là doivent être bien circonscrits. Et de manière à ce que nous fassions un rapport adéquat au bureau de l'Assemblée nationale et qu'une solution soit trouvée au niveau de l'exécutif, tant national que provincial, pour apaiser les populations du Haut-Katanga. Sur la question sécuritaire, avec la résurgence du banditisme urbain, une délégation des députés va effectuer une descente à Lubumbashi. Ce phénomène de Bakatakatanga, c'est inadmissible. Nous sommes venus dire à madame qui est quand même une commission d'enquête pour aller déterminer les responsabilités de tout un chacun. Madame a été réceptive de nos préoccupations. Il n'y a pas que le phénomène de Bakatakatanga, il y a l'insécurité. L'insécurité qui est en train d'être institutionnalisée au niveau de Lubumbashi, l'insécurité où les tueries par programmation, on vous dit qu'on vient le soir et on vient... des gens qui sont armés, et tout ça, nous avons dit non. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, qui a suivi avec intérêt les préoccupations légitimes du caucus, s'emploiera dans la recherche des solutions définitives. Et dans l'entretemps, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, a représenté les chefs de l'État aux festivités commémoratives de la mort de Simon Kimbangu. Edith Chala nous en parle dans ses commentaires. 12 octobre 1951, 12 octobre 2019, 68 ans se seront écoulés depuis la disparition de Simon Kimbangu dans la province du Haut-Katanga. En Kamba, terre dite sainte, un culte de célébration a été organisé. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été représenté par le premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound. C'est le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, qui a présidé cette commémoration qui a connu plusieurs temps forts. D'abord, la prédication du révérend Mario Soalezi Landou, qui a mis l'accent sur la prophétie de Simon Kimbangu, celle qui voyait venir la suprématie de l'homme noir. Il s'en est suivi de beaucoup d'autres interventions, comme celle du coordonnateur national de la campagne en faveur du changement de mentalité et de lutte contre la corruption. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound, a, au nom du président de la République, rappelé que le combat de Simon Kimbangu est encore d'actualité. La dignité de l'homme noir doit être conquise à tout prix. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sollicite par la bouche de son représentant personnel l'implication des fidèles kimbanguistes pour une paix durable en République démocratique du Congo. Représentant le président du Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, Stella Manchanguesso, est intervenu pour saluer la portée africaine du combat de Simon Kimbangu. Pour cette première journée de festivités, le chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani appelle à la paix, à l'unité et à l'amour du prochain. Les travaux dans la concession en face du Palais du Peuple, à un moment donné, ils se sont arrêtés et maintenant, c'est un son contraire. Le Premier ministre vient d'autoriser la reprise des travaux. Les explications avec Françoise Louela-Boaki sur ces images de Pompoomba. Pendant qu'il pleuvinait encore sur Kinshasa ce lundi, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba fait une descente sur le terrain.
Ici sera érigé le grand centre culturel et artistique de l'Afrique centrale ainsi que les bâtiments de l'Institut national des arts INA. Accompagné du ministre d'État à la coopération Guillaume Manjolo et de Pius Mwabilou, ministre de l'Habitat, le chef du gouvernement s'est fait expliquer les maquettes présentées par l'entreprise chinoise Beijing Urban Construction Group. À travers cette visite, le chef du gouvernement vient autoriser à cette firme la reprise des travaux suspendus pour superposition des arrêtés ayant attribué la même concession à la société Richesse Taylor. Pour mettre fin à la zizanie, les 2 membres du gouvernement ont été conviés à la primature pour signature des 2 nouveaux arrêtés. C'est ici l'occasion de dire à notre population que nous nous sommes fermement engagés à œuvrer dans le respect strict des lois de la République. Dans le programme du gouvernement présenté aux élus du peuple, le professeur Ilunga avait indiqué exploiter des pistes de ressources innovantes pour financer les actions gouvernementales. En voici la preuve. Le Nigeria nous a récupéré les théâtres de chez nous ici. Vous vous souvenez, dans les années, nous étions numéro 1. Malheureusement, on n'a pas soutenu ça. Ça produit plus ou moins 11 à 12 milliards de dollars qui sont versés au trésor public, au budget de leur pays. Donc nous pouvons dépasser le Nigeria parce que nous avons une diversité plus importante que le Nigeria. Cette opportunité avec cet institut nous permet de mettre ça en musique, de coordonner, de légaliser et de charrier tous les bénéfices vers les trésors publics. Les travaux vont durer 30 mois. Les coûts s'élèvent à 100 millions de dollars américains, dont du gouvernement chinois. C'est un site érosif qui fait parler de lui ces derniers temps, les sites du MES. Du moins, les têtes d'érosion qui gagnent de plus en plus de l'espace sur place emportent certaines maisons. Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Réhabilitation, Willy Ngopos, a effectué une visite sur place. Suivez. Willy Ngopos, vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics est sur terrain pour s'assurer de l'exécution sans faille des travaux sur le site endommagé après les dernières pluies à Kinshasa. Nous sommes dans la commune de Mongafula, au site érosif des Dumez. Les riverains assistent sur le suivi des travaux. Ministre Ministre Willy Ngopos n'a remercié tout d'abord. Compatissant. Au sort de l'école des sœurs religieuses, le lycée Moté Mangolou, emporté par cette catastrophe. Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures Travaux publics, a donné sa contribution pour la délocalisation temporaire de cette école. Franchement, nous avons des larmes aux yeux. Il nous est difficile de trouver des mots justes. Un élève de ce lycée lance un cri de détresse. Mon école est partie, je n'étudie pas. Il travaille beaucoup. L'érosion, ça finit. Après cette visite, le patron des ITP a rassuré les sinistrés des Dumez du suivi qu'il va personnellement faire. Ma présence ici est justement dans le cadre de ces suivis-là. Les travaux ont commencé depuis hier sur ces sites et sur Mitendi avant-hier. Et c'est la continuité justement de la démarche que nous avons entreprise de voir le gouvernement, qu'on instruit le gouverneur de la Banque centrale pour que les fonds soient décaissés pour ce travail. Ça a été fait. Et avant-hier, à 1h du matin, je suis descendu personnellement sur les sites, voir que les travaux avaient commencé. Effectivement, ils ont commencé et je veillerai à ce que ça se termine. Un message aussi que je voulais lancer à la population. C'est vrai, nous voulons construire des maisons. Nous ne voulons plus être locataires, mais nous devons savoir où est-ce que nous construisons. Le vice-premier ministre promet de se rendre dans les autres sites de Kinshasa où les travaux ont déjà commencé. Les travaux de construction des seaux des moutons dans la capitale avancent normalement et si les travaux de bétonnage sont exécutés sur place ici à Kinshasa, eh bien la partie métallique, elle, c'est en France que ces travaux s'exécutent. Le directeur général de l'Office des routes est arrivé à l'Hexagone pour évaluer l'évolution justement de ces travaux. C'est un commentaire de Blaise Boko-Kassanza. Les jours passent mais ne se ressemblent pas dans la construction des seaux de moutons à Kinshasa, la partie comprise entre l'échangeur de Limete et l'aéroport d'Ondjili. Les travaux exécutés par Safricas sous le contrôle de l'Office des routes se métamorphosent au jour le jour. Les ouvrages en béton tendent vers la fin des travaux. Il en est de même des ouvrages métalliques construits et fabriqués en France par l'entreprise Boda. Les profilés, dont une partie déjà décorée,
en bleu, marquant l'une des couleurs nationales, augure une lueur d'espoir de finir et d'inaugurer des sauts de moutons au mois de décembre prochain, comme l'avait souhaité le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le directeur général de l'Office des routes a fait le déplacement de Paris pour évaluer les niveaux de fabrication des 10 profilés métalliques. Il en sort satisfait. Cette visite nous a permis de constater que tout se passe bien, tout est bien fait dans les normes et suivant les standards internationaux. Profilés que nous allons utiliser dans les sauts de moutons sur la nationale numéro 1 entre l'échangeur délimité et l'aéroport d'Ndjili vont avoir cette couleur pour symboliser la RDC qui bouge, la RDC qui va vers l'émergence. Pour l'ingénieur Herman Moutima Sakrini, la détermination du président de la République de doter Kinshasa des sauts de moutons est de mise. Question de résoudre l'épineux problème d'embouteillage dans la capitale avec ses effets collatéraux sur le vécu de la population quinoise, et ce service public ne lésine pas sur le moyen pour matérialiser ce vaste programme du garant de la nation. Un autre chantier ou presque, l'ITB Kokolo, de nouveau remis à flot, et la sirène avant l'accostage peut de nouveau retentir 5 mois après l'arrêt de ses services. Le ministre des Transports et Voies de Communication a personnellement procédé à la remise en service de cette unité flottante en présence du directeur général de la Société commerciale des transports et des ports. Angèle Mabiala Landou était justement à bord de ces bateaux. Suivez. C'est parti pour une nouvelle aventure avec une vitesse de 5 km par heure. À la montée, ITB Kokolo prend la direction de Kisangani, Boyoma Singamwambe. 1734 km de navigation avec à son bord 217 passagers. C'est lui qui a en charge le commandement de ces bateaux, dit toute sa satisfaction de reprendre son bâton de pèlerin 5 mois après. Je suis prêt afin que le bateau et la cargaison, les passagers puissent arriver à bon port. Du barreur aux mécaniciens, en passant par les hôteliers, les techniciens, les matelots, les bateliers et le corps médical, toutes les batteries sont mises en marche. Le passager était déjà sous la pluie pour prendre place à bord. De quoi réjouir le directeur général de la Société commerciale de transport et des ports qui se réjouit de l'appui apporté par le gouvernement de la République. Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et l'accompagnement du gouvernement, nous avons reçu mission de faire voyager la population dans des conditions de sécurité. Le ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazinga Mukanzu, qui donnait les goûts de ces grands navires, a félicité les responsables de la Société commerciale de transport et des ports qui ne ménagent aucun effort pour que les Congolais voyagent dans de bonnes conditions. Nous voulons confirmer à l'opinion que Kokolo vient d'être réhabilité, que le peuple congolais peut voyager dans de bonnes conditions. Kinshasa, Kisangani, 1734 km. C'est parti pour 16 jours de navigation. Tous les membres d'équipage sont prêts. Ils n'ont qu'un seul rêve, arriver vite à destination. Dans le bateau ITB Kokolo, complètement réhabilité, Junior Koufoundjouka. Angèle Mabiala Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. La drépanocytose, une maladie qui impacte sur les économies domestiques. Une collecte de fonds a été initiée ici à Kinshasa. Images et commentaires. La drépanocytose, dit anémie SS, première maladie génétique au monde, est un réel problème de santé publique en Afrique centrale. Selon les statistiques de l'OMS, 5 millions de personnes en Afrique centrale sont drépanocytaires, soit un nouveau-né sur 30. La République démocratique du Congo est l'un des 3 pays au monde les plus touchés par cette maladie génétique, pourtant évitable si les conjoints font des examens prénuptiaux. Cette maladie est à la base d'un taux élevé de morbidité et de mortalité des enfants de moins de 5 ans et des jeunes en RDC. Pour porter secours aux victimes, tous les partenaires impliqués dans la lutte contre cette maladie ont organisé une soirée de collecte de fonds, question de venir en aide aux enfants de toute la République. Cette opération est une initiative d'une des victimes, Madame Donna Moleka. Je tenais encore une fois à féliciter le dévouement, la contribution de la première dame, Madame Denise, dans tout ce qu'elle est en train de faire actuellement pour la drépanocytose. Mais vraiment, j'encourage tous nos politiciens à s'y mettre parce que pour moi, étant moi-même affectée par la drépanocytose, je trouve ça tellement inacceptable que la RDC, 3e pays au monde après l'Inde et le Nigeria, continue de vivre
dans le silence, comme si de rien n'était. Des parents, des enfants continuent de mourir. La population reste sous-informée au sujet de cette maladie génétique. Mon message adressé évidemment à nos politiciens, c'est pouvoir éventuellement adresser des fonds et des programmes spécialement dédiés à la drépanocytose. Les fonds que nous avons récoltés ce soir serviront à prendre en charge 150 enfants qui n'ont pas la possibilité de se faire soigner. Elle a saisi cette opportunité pour projeter le film Moana SS, il ne mourra jamais demain. Un film de plaidoyer pour la lutte contre cette maladie. On en vient maintenant à ces drames, une altercation entre policiers qui dégénère et fait des victimes, dont des élèves dans la commune de Makala. Les responsabilités doivent être établies. Le ministre des Droits humains, André Lité Asebea, est allé à la rencontre des familles des victimes. C'est un récit de Lucie Laviti-Senda. Suivez. 2 écoliers ont trouvé la mort de suite d'une incompréhension entre policiers au niveau de l'avenue Elengesa dans la commune de Makala le 3 octobre dernier. Raison de la descente du ministre des Droits humains, maître André Lité Asebea, sur le lieu pour s'informer davantage de causes de l'incident qui a provoqué aussi des blessés qui à ces jours sont encore à l'hôpital. Après avoir écouté les familles des victimes, le ministre André Lité Asebea a promis de s'impliquer personnellement afin que les responsabilités soient établi. Pour le ministre, les coupables doivent répondre de leurs actes et que les victimes obtiennent réparation proportionnelle aux dommages subis. C'est ici l'occasion pour le ministre des Droits humains, maître André Lité Asebea, de s'entretenir avec son collègue de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, Billy Kambale. Les 2 membres du gouvernement ont décidé de faire intervenir la loi afin d'obtenir réparation. Nous allons demander l'intervention des autorités pour que ces enfants soient enterrés dignement. Et moi et lui, nous serons à cet enterrement pour montrer notre compassion à notre population et condamner ces bavures policières. Ça doit cesser. Nous allons y travailler pour trouver des moyens pour les enterrer dignement. Et en plus de cela, nous allons demander à nos services de porter plainte contre les auteurs. Ils doivent subir la rigueur de la loi. On ne peut pas accepter que dans une ville, les gens qui sont censés nous apporter la quiétude soient eux qui nous persécutent. C'est tout à fait inacceptable. Toujours aux droits humains, le ministre André Lité Asebea a reçu l'ambassadeur de Corée, Kim Ki-jo. Son pays s'est dit prêt à accompagner le gouvernement congolais dans son engagement pour le respect des droits humains. Les élus du Haut-Katanga à la recherche des solutions pour mettre définitivement fin à la situation sur la pénurie de maïs, mais aussi à l'insécurité qui sévit sur place. Ces derniers ont été reçus par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Gilbert Kankonde, Nadine Yangou et François Niembo. Les populations de la province du Haut-Katanga, plus précisément celles de grandes villes, doivent vivre dans la tranquillité. L'insécurité qui règne ces derniers temps dans la ville de Lubumbashi et à l'intérieur de la province préoccupe au plus haut point les élus nationaux du terroir. La question était au cœur des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, et une délégation des députés nationaux élus du Haut-Katanga. Nous avons abordé le premier problème, celui des Bakata-Katanga. Et nous avons également abordé les problèmes, le cauchemar que vit la population de nos villes, Lubumbashi, Likasi, Kassombale, celles de nos cités, qui chaque nuit sont agressés par des bandits à main armée, qui extorquent, qui volent, qui tuent. Nous avons également abordé le problème de la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire. Nous avons exposé au vice-premier ministre le niveau de l'hygiène dans nos villes qui cause des maladies. Une commission mixte sera mise en place, une commission dans laquelle les députés, les élus que nous sommes, nous ferons partie, et certains services spécialisés également, tant de Kinshasa que de la province. Nous allons nous rendre sur place pour circonscrire les problèmes et présenter des solutions idoines à ces problèmes de sécurité. Le patron de la territoriale leur a promis de prendre à bras le corps toutes ces préoccupations pour que la tranquillité revienne une fois pour toutes. La ville de Goma, dans le Nord Kivu, va accueillir dans le tout prochain jour la réunion du comité de pilotage sur les projets Fonds de consolidation pour la paix. En prélude justement à ces rendez-vous, Madame le vice-premier ministre, ministre du Plan Élysée Mounemboué, s'est entretenue avec la directrice de la coopération allemande, Peggy Mukunda, pour plus de détails.
Les préparatifs vont bon train pour la réunion du comité de pilotage sur le projet Fonds de consolidation pour la paix dans l'Est du pays. Un projet financé par la coopération allemande. C'est à ce sujet que la vice-première ministre du Plan, Élisée Mounembwe, a échangé ce matin avec la directrice du bureau, Verera Seiler. Il s'agissait donc d'une réunion de travail sur un projet qui s'appelle Fonds de consolidation de la paix et prévention contre la violence juvénile, financé par le gouvernement allemand dans le cadre de la coopération financière allemande. En fait, il s'agit d'une préparation d'un comité de pilotage qui aura lieu prochainement à Goma pour discuter sur la préparation et sélection de projets. Pour la vice-première ministre du Plan, ce projet sur la paix en RDC est arrivé au bon moment pour soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui ne jure que sur la stabilité et la paix dans l'Est de la RDC. Les projets intégrateurs au cœur des échanges entre les directeurs des cabinets du chef de l'État Vital Kamerhe et une délégation de la communauté économique des États d'Afrique centrale, délégation conduite par les secrétaires généraux adjoints chargés du département intégration économique et monétaire de cette institution. Pierre Kibambeso Moïsa. La République démocratique du Congo est appelée à jouer au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale le rôle de tremplin vers l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Madame Foula Thérèse Chantal, ministre plénipotentiaire et secrétaire générale adjointe de la CEAC, l'a déclaré au sortir de l'entretien qu'elle a eu avec le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, ce lundi 14 octobre 2019 au Palais de la Nation. Cette mission importante, la RDC pourra l'accomplir grâce aux grands projets intégrateurs dans les secteurs des infrastructures, la construction du pont route-rail Brazzaville-Kinshasa, le prolongement du chemin de fer Ilebo-Kinshasa, le pont Bangui-Zongo, la route Zongo-Kisangani, notamment, a précisé la secrétaire générale adjointe Foula Thérèse, et n'a pas manqué, par ailleurs, de transmettre toute la compassion du secrétaire général de la CEAC au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo suite à la disparition de l'Antonov 72 assurant le transport de la logistique présidentielle et ses membres d'équipage. Nous sommes venus en RDC pour présenter des vives voix aux hautes autorités de la RDC les projets d'infrastructure qui concernent le pays, notamment la construction du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa et le prolongement de la ligne de chemin de fer entre Kinshasa et Ilobo, de même que les projets de navigation sur le fleuve Congo et ses affluents Ubangi et Sanga, et enfin le projet, les études pour la construction d'un pont entre Bangui et Zongo et l'aménagement de la route entre Zongo Kisangani avec bretelle sur Kampala et l'autre bretelle Kisangani Bujumbura. Pour ce qui est des premiers projets cités, les études sont déjà faites, le projet sont à maturité et une table ronde sera organisée à Brazzaville en décembre ou janvier 2020. Et le président de la BAD a dit qu'il pensait que la concrétisation était possible à partir d'août 2020 si tous les petits obstacles existants encore étaient levés. Et nous sommes donc venus faire part de tout cela et présenter aussi la nécessité de lancer les études pour le pont sur l'Ubangi qui permettra, avec l'aménagement des corridors, de faciliter les transports, de faciliter les échanges commerciaux et les transits, de même que créer des corridors de développement dans cette zone, puisque la RDC doit nous servir de tremplin pour aller vers l'Afrique de l'Est, pour aller vers l'Afrique australe. Nous avons également abordé des questions relatives à la réforme institutionnelle de la CEAC et tout ce qui s'en suivra, le projet de la tenue d'un sommet extraordinaire des chefs d'État pour adopter les textes qui ont été révisés. Les membres de la coordination du caucus de l'Union pour la nation congolaise du Congo central, élevés en dignité au sein des institutions de la République, ont été honorés. Parmi ces personnalités, les ministres d'État, ministres de la Communication et des Médias, David Jolino Makelele. C'est un reportage de la RTNC 2.
C'était une façon particulière de reconnaître les mérites de ces dignes fils et ressortissants de la province du Congo central, acteurs importants dans l'exercice des fonctions de prestige au sein des institutions de la République. Cette corporation a ainsi profité pour témoigner un soutien indéfectible à ses membres élevés. Un accueil chaleureux et des ovations ont été au rendez-vous pour David Jolino, dit Wampové Samakelele, José Ntedika et Jonas Chumba. Dans son allocution, le coordonnateur de cette structure a promis une mobilisation tous azimuts pour accompagner ces dignitaires élevés, chacun dans l'exercice de ses fonctions. Un peuple uni, une communauté unie, finit par triompher. Si on est désunis, c'est difficile. Donc c'est le rôle que nous avons, les mettre ensemble pour soutenir le Congo central, les mettre ensemble pour se soutenir ici à Kinshasa même pour des victoires aux échéances prochaines. Initiative saluée ouvertement par le ministre d'État pour consolider cet élan de solidarité et de fraternité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est un grand homme, un homme de parole. Il a fait ce qu'il avait promis, non par sentiment, mais il avait dit devant le président Vital, c'est parce que je le méritais. J'essaierai, dans la mesure du possible, de ne pas décevoir et donc d'être à la hauteur de la tâche qui m'est confiée. Vous pouvez compter sur mon soutien, ma solidarité. Donc je vous invite à continuer. 2023, c'est déjà demain. Donc commencez à vous préparer déjà par rapport à ces élections-là. Une collaboration à la fois étroite, l'unité, la vigilance figurent au nombre des recommandations issues de cette rencontre en vue de la reconstruction d'un pays avec tous et pour tous. Journée internationale de la normalisation, et bien dans la pratique, l'on parle de normes qui permettent de définir un langage commun entre acteurs économiques, définir les niveaux de qualité, de sécurité, de l'impact environnemental des produits et autres. Et pour cette année, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a signé un arrêté portant création d'une commission technique chargée de l'adoption de 24 normes harmonisées du COMESA liées à l'agroalimentaire. Betty Amanikunda. Cette journée, la communauté internationale a voulu rendre hommage aux efforts déployés en collaboration par des milliers d'experts du monde entier qui élaborent les accords techniques d'application volontaires publiés sous forme de normes internationales sans lesquelles il n'y aurait d'échange possible quels que soient les domaines. Chers compatriotes, cette année 2019, le thème retenu est les normes vidéo créent une scène ouverte sur le monde. Les progrès technologiques en matière de vidéo ont changé la donne. En plus de révolutionner le secteur du divertissement, ils ont permis à chacun de nous de se rapprocher de sa famille et de ses amis se trouvant aux quatre coins de la planète Terre, d'enrichir ses expériences en termes de communication et de faire avancer la médecine et même l'éducation. Il est indiqué que la République démocratique du Congo doit emboîter les pas à d'autres pays du monde en légiférant sur la normalisation, qui est un instrument essentiel de politique industrielle pour un développement durable. C'est ainsi que nous avons signé un arrêté portant création d'une commission technique chargée d'adoption de 24 normes harmonisées du COMESA sur l'agroalimentaire pour doter la République démocratique du Congo des nouvelles normes nationales et protéger les consommateurs contre les produits contrefaits ou non sûrs. L'organe de la censure doit veiller à ce que les vidéos diffusées ne produisent pas un dérapage éducationnel et civique dans les chefs des consommateurs, d'où la nécessité pour les contrôleurs de participer efficacement au tamisage des vidéos ouvertes au public.
Des fonds récoltés au bénéfice des victimes des incendies dans la ville de Bukavu qui ont touché, ça il faut le dire, près de 1000 ménages. Une enveloppe de près de 610 000 $ américains a été récoltée. C'est l'ASBEL Initiative Plus, Olive Lembe Kabila, du moins sa présidente Marie-Olive Lembe Kabila, qui séjourne à Bukavu, qui vient là de réconforter ses victimes. D'autres précisions avec ces reportages plutôt signés Anita Luamboa. 8h30, la délégation embarque à bord du bateau Emmanuel IV. Destination, la ville de Bukavu. À 45 minutes avant d'accoster, Olive Lembe Kabila prend les commandes du navire. C'est sous une fine pluie que l'épouse de Joseph Kabila est accueillie dans la province du Sud Kivu. Olive Lembe vient apporter un soutien moral et financier aux sinistrés des derniers incendies qui se sont produits dans cette partie du pays. Une foule en liesse rangée le long de l'artère principale accompagnait le cortège de Marie-Olive Lembe Kabila qui a eu du mal à se frayer un chemin. Aujourd'hui, je suis très contente pour l'arrivée de notre maman Olive Lembe. Il vient pour l'assistance. Elle est venue assister les personnes victimes de l'incendie, que Dieu lui prête vie comme le lac. Elle aime ses enfants. Aujourd'hui, maman Olive est venue nous soutenir. C'est la maman de tous. Elle n'est plus au pouvoir et démontre qu'elle reste toujours la même. Juste après, Olive Lembe Kabila a effectué une descente sur les 2 sites proposés pour la distribution du don qu'elle a disponibilisé pour les sinistrés de l'incendie. Il s'agit du stade de la Concorde où se jouait un match amical et de la paroisse Saint-François. Enseignement de base, une réalité, sujet très souvent repris dans des conversations. Quels en sont les contours et comment s'est fait les mécanismes? Cette vision aujourd'hui, réalité du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, a fait l'objet d'un point de presse animé par les députés nationaux Emery Okunji. Edith Chala nous en fait les comptes rendus. Ceci ressemble à une rentrée politique. L'honorable Emery Okunji, ancien ministre de Poste, Téléphone, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication et intérimaire de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, a tenu à lever les équivoques entretenus par les mauvaises langues. La gratuité de l'enseignement primaire aujourd'hui effective est une volonté expresse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, volonté qu'il a exprimée depuis sa campagne électorale. Mon rôle en tant que ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel était de mobiliser les énergies et canaliser les efforts pour que la vision du chef se concrétise. Les élections nous ont coûté cher. Il n'y avait pas de moyens. Mais on a tout fait pour trouver les moyens. Est-ce que les élections ne se sont pas tenues? En tant que technicien du président de la République, lorsque le chef de l'État donne sa vision, moi, je ne peux que tout mettre en œuvre conformément aux lois qui régissent les secteurs pour matérialiser la vision du chef de l'État. Quand on est ministre de la République, il faut de la hauteur. Au ministère des Postes, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Emery Okunji dit avoir travaillé avec abnégation et patriotisme. Les preuves sont légion pour soutenir sa thèse. Dans un état de droit, l'ouvrier mérite son salaire, a rappelé ces 3 fois élu de Lubefou dans la province du Sankuru. Un républicain, s'il y a un quelconque de ses droits violés, Emery Okunji Ndjovu utilisera toutes les voies de recours pour qu'il soit remis dans ses droits. De toute façon, c'est un vieux routier. Il sait comment s'y prendre. Des projets à impact social visibles dans la partie est du pays. Le directeur du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kitebi, a visité quelques projets financés par le FPI. C'est un commentaire de Guy Blaise Guiti. À l'est de la République démocratique du Congo, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kitebi Kibonvoul, a visité une série de projets financés par son institution. La première étape, la cimenterie de Niragongo ou Niragongo Cement, qui appartient à Touagira Tana. Elle produit 1000 sacs le jour avec de la roche volcanique et compte produire plus. Cela a permis de faire baisser le sac de ciment à Goma de 25 à $10. On va commencer avec FPI, on est toujours avec FPI et surtout quand on a des soucis, c'est FPI qui est vraiment à côté des Chilés. On peut dire à nos opérateurs économiques de la région, aussi du pays, de faire confiance à FPI. En route vers la boucherie et la charcuterie qui a bénéficié de l'accompagnement du Fonds de promotion de l'industrie. Sa promotrice, Lifi Nyamunongo. C'est vrai que j'ai déjà eu début de financement par rapport à ma demande. Ce début-là m'aide quand même, m'aide vraiment à
à essayer de faire certaines livraisons, parce que parfois j'ai des grosses livraisons. Troisième acte, la visite aux établissements La Progression spécialisés dans la tuyauterie PVC. Mise aux arrêts, le promoteur a sollicité un financement supplémentaire pour la relance. Requête acceptée par le directeur général Kitebi. À Bukavu, la laitière BioKivu des établissements La Probité dans la fabrication des laits, yaourts et du fromage a été également visitée. Pour boucler la boucle, la sucrière d'Ikivu n'a pas été oubliée. Pour le Fonds de promotion de l'industrie, ce projet entre dans le cadre des financements de grandes infrastructures, de grandes unités qui peuvent être considérées comme des pôles de croissance. Ainsi, toutes ces unités de production en activité réduira la pauvreté et offrira de l'emploi au bon nombre de Congolais. Des produits d'assurance et les techniques de vente, deux sujets intimement liés qui ont fait l'objet d'une formation à l'endroit des agents et cadres de la Société nationale d'assurance SONAS. Monique Mavungu et Bienvenue Loussala ont signé ces reportages. Pendant 5 jours, soit du 19 au 24 octobre 2019, le cadre et agents de la Société nationale d'assurance SONAS vont approfondir leurs connaissances sur les produits d'assurance et les techniques de vente. La cérémonie a été ouverte ce lundi dans la salle du Reine de la Paix par le membre du conseil d'administration. Le directeur général adjoint de la SONAS, Gilbert Badibanga, a au nom du DG Julien Bonieme-Kofo donné le go de cette formation en présence du président du conseil d'administration Jean-Robert Koumamboueni et des formateurs spécialisés dans le domaine des assurances. La Société nationale d'assurance SONAS SA doit négocier le virage le plus important de son histoire, caractérisé par la fin de son monopole et l'ouverture du marché des assurances à la concurrence. Le renforcement des réflexes d'assureurs professionnels est dès lors devenu impérieux. C'est par la formation permanente du personnel que cet objectif peut être atteint. Voilà pourquoi la SONAS SA a fait de la formation professionnelle son cheval de bataille depuis des décennies. Les cadres et agents de la SONAS SA ont toujours été formés, continuent à être formés et le seront davantage en République démocratique du Congo et à l'étranger. Le directeur général adjoint de la SONAS demande aux apprenants à cette formation de s'approprier ces assises et d'en profiter au maximum pour devenir opérationnels sur le terrain au mieux de l'intérêt de la société. Et voilà qui boucle complètement ce journal, les 20h de ce lundi. Madame, Monsieur, à suivre juste après ce journal, une page spéciale sur le retour de l'ITB Kokolo sur les majestueux fleuves Congo. D'ici là, portez-vous bien et l'actualité continue sur notre site internet, le www.rtnc.cd. Bonsoir.